Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te faire un récap des marchés, de ce qui s'est passé récemment. On va prendre quand même les trucs les plus, enfin les trucs en tête d'affiche quoi, de ce qui s'est passé tout simplement. Et on va pas faire toutes les économies parce que ce serait un peu long. Mais voilà, donc je vais te faire ça un par un. On va parler des tarifs US, des tensions US-Iran. C'est un petit peu la tête d'affiche du moment en fait, hein, entre Trump et les tarifs et en plus de ça avec l'Iran. Donc la première chose, c'est que par rapport aux tarifs, donc je ne sais pas si tu as suivi un petit peu, mais la Cour suprême a invalidé les tarifs de Trump, sur tous les autres pays. Donc ce qui n'a pas forcément plu à Trump, mais par contre ce qui a soulagé les marchés, ce qui veut dire en fait parce qu'en fait ça les tarifs douaniers pèsent, pas mal sur les entreprises et cetera, donc en fait ça calme un petit peu on va dire le poids sur les entreprises, donc ce qui est bon pour les actions. Bah, je vais te montrer d'ailleurs après les réactions qu'on a eues du coup voilà, ils ont invalidé les tarifs, sauf que Trump, bah, il a dit, concrètement qu'il allait revenir avec des nouveaux tarifs, plus forts, plus puissants qu'avant, donc ce qui a recausé aussi, une baisse, juste après. Mais voilà, bon, pour l'instant, ils se maintiennent, les marchés sont un petit peu en attente, là-dessus. Pareil au niveau tension, US-Iran. Ce qui se passe en ce moment, c'est que, bah, ils sont toujours en période enfin, en stade de négociation, entre, du coup, les États-Unis et l'Iran, parce que, les US ne veulent pas que l'Iran ait l'arme nucléaire, donc en fait, ils veulent, empêcher l'enrichissement d'uranium, sauf que l'Iran ne le souhaite pas, ils trouvent ça injuste, donc c'est pour ça qu'il y a, une sorte de tension entre les 2 que c'est un petit peu le truc à suivre du moment, quoi. Après je vais te parler des trucs un petit peu moins importants qu'on a eu, genre le CPI australien qui est beaucoup plus fort que prévu et les résultats de Nvidia. Donc là, on est déjà sur le pétrole. Donc là, tu vois, ce que tu peux voir sur le pétrole, c'est qu'on a eu une belle, on va dire une belle, tendance haussière, comme tu peux le voir, qui est revenue, hein. On a cassé une sorte de résistance qu'on avait, on restait plutôt stable et puis d'un coup on l'a cassé et cetera. Donc ça, c'était, on va dire, le début des tensions, entre l'US et l'Iran, parce que c'est arrivé d'abord et ensuite on a eu, les tarifs de Trump. Du coup, la cour qui avait invalidé, qui faisait que de repousser d'ailleurs, l'annonce par rapport aux tarifs, je sais pas ce qu'ils faisaient, mais en tout cas, ils arrêtaient pas de repousser. Donc on a eu, ça, on a pu voir aussi sur le VIX, du coup, que petit à petit, en fait, les tensions montaient que du coup on passait, vraiment de manière subtile, mais en risk-off, et en fait, on a pu voir, tu vois, bah, que ici c'était petit à petit. D'un coup, on a eu une impulsion au-dessus des 20, ensuite une chute, ensuite encore une impulsion, une chute, une impulsion, une chute, une impulsion, une chute, et cetera. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant de suivre ça. Donc on voit vraiment que le marché, il est en pleine incertitude, il sait pas trop où se placer, on a l'impression. On a pu voir l'or repartir, casser cette résistance. On va aller en 4 heures. Il a cassé cette résistance, retesté et puis là, pour l'instant, tu vois qu'il est en maintien et donc ça montre que, bah, en fait, le marché en tout cas de mon avis, de ma vision, bah, il a pas vraiment de driver actuel. C'est-à-dire que les investisseurs, ils vont pas aller risquer leur argent tout de suite parce que, bah, il y a pas de catalyseur, clair, parce qu'on sait pas comment ça va se passer pour, l'US et l'Iran. On sait pas comment ça va se passer pour les tarifs de Trump. Hem et en fait, bah, pour le coup, même là, les investisseurs ne traitent pas forcément la politique monétaire. Mais peut-être plus dans ce cas-là du carry trading, donc sur, dollar yen qu'on va voir, plutôt ici. On peut voir que la paire, bah, fait que s'apprécier, depuis un bon moment, en 4 heures. Heu, Elle est vraiment en tendance, enfin pas en tendance haussière, enfin si, mais en tendance haussière, mais en fait, elle est, comment dire? Elle est, elle est pas drivée en gros par la politique monétaire, à mon avis, quoi. Elle est plus drivée mais après c'est une bonne paire à trader, mais elle est plus drivée par le côté, bah, vu qu'il y a pas de catalyseur sur les autres paires et sur les autres devises et sur les actions et cetera, sur l'or et qu'on n'a pas vraiment de plus d'informations, bah, en fait, on va jouer plutôt le côté, différentiel de taux, et pas forcément les données, tu vois? Et surtout que cette semaine, en tout cas, on n'a pas vraiment de données intéressantes, à part, pour le coup, bah, le CPI australien, dont je vais te parler juste après. Mais comme tu vois, la paire, bah, en fait, elle fait impulsion, correction, impulsion, correction. Je pense qu'elle va continuer. Après, faire gaffe parce qu'on arrive vers les zones d'intervention de la BOJ. Il faut pas oublier que, c'était Katayama, il me semble, donc le ministre de la finance,
du Japon, qui a dit que si le yen se dévaluait trop vite, bah, il y aurait très certainement une, une intervention qui arrivera, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il faut quand même rester assez vigilant. Moi, perso, je m'intéresse plus à des shorts, pas en yens, mais je reste patient parce que les prix sont pas du tout là. Mais voilà, donc je reste patient en tout cas. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Donc voilà, aussi on a eu le S&P 500, tac. Comme tu peux le voir, il est un peu en range. Tu vois, si je me mets en daily, il est oh là là, c'est quoi ça? Attends, il est où là, la croix? Hop. Voilà, donc tu vois qu'il est un petit peu en range. Genre, il est en tendance haussière, mais en ce moment, bah, on fait pas de plus haut, quoi. On fait pas de nouveau plus haut. Et donc, on peut voir que, bah, en fait, il y a rien, quoi. Donc globalement, il se passe pas grand-chose. On a pas mal d'incertitudes, géopolitiques, économiques et tout. Mais sur les marchés, bah, on sait pas trop où se placer. Même moi, bah, je trouve que ce mois-ci, début de mois était vraiment sympa à trader. Je suis dans un très très bon mois, à peu près vers 8 R, donc 8 fois mon risque. Mais là, fin de mois, bah, pas grand-chose quoi. Pas grand-chose. Là, prendre des trades, c'est un petit peu risqué. Donc personnellement, moi, je reste vigilant quoi. Et, euh, et donc voilà, on voit que le S&P globalement, bah, il stagne, hein, ça m'étonnerait pas de le voir encore. BCR remonter, BCR remonter, enfin en tout cas je m'y intéresse pas pour l'instant, c'est pas forcément un actif que je vais trader. Le Nasdaq en général, bon il suit globalement le S&P, hein, pas de truc de fou. Donc voilà. Par rapport à tout ça, moi je resterai vraiment en retrait. Donc le mieux je pense c'est vraiment de s'asseoir sur ses mains. J'ai quelques paires comme tu peux le voir en watchlist. Mais pas ça m'intéresse pas quoi pour l'instant, en fait, c'est qu'il y a pas de catalyseur clé, il y a rien qui me pousse à aller, acheter ou vendre parce que, bah, en fait, il y a trop d'incertitudes, il y a trop de risques qu'en prenant le trade, bah, je me fasse, sortir par une, raison un petit peu con, tu vois? Donc perso, je vais pas tenter tout de suite des trades, mais voilà. Ensuite, on a eu le CPI, australien, donc je vais te parler, hop, dont je vais te parler de suite. Alors attends, parce que je le préfère en barre. Donc, en novembre 2025, on était à 3,4. Donc, on voit que l'inflation était à 3,8, elle est redescendue d'un coup à 3,4. Alors, il faut savoir que cette baisse-là, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'elle n'avait pas causé un grand changement, parce qu'en fait, c'était dû au facteur de l'énergie, un truc comme ça. Enfin, le secteur de l'énergie, en fait, qui avait vraiment fait baisser l'inflation. Et en fait, c'est un secteur qui est ultra volatile. Donc, en fait, ça changeait pas grand-chose. Et ensuite, bah, direct décembre 2025, boum, on a eu une impulsion à 3,8%, ce qui a poussé la UD à la hausse. Et, et là, en fait, ce qu'on attendait, du coup, parce que en fait, on savait en gros qu'il allait avoir, enfin pas on savait, mais comment je pourrais le dire? On va dire qu'on s'y attendait parce que vu que c'était, l'énergie qui avait vraiment fait baisser le le dernier, CPI, enfin qui avait un peu faussé les chiffres, et ben, en fait, on attendait les prochains chiffres, mais on n'allait pas s'attendre forcément à un vrai ralentissement de l'inflation. Et là, en fait, bah, ça nous l'a confirmé, en décembre 2025, où on a vu que l'inflation est repartie à 3,8%, ce qui a poussé vraiment la UD à la hausse parce que ça allait pousser aussi, bah, la RBA à être beaucoup plus restrictive. Heu, elle est pas et il me semble que dans un des communiqués, il disait que, bah, l'inflation, est justement plus forte que prévu et va sûrement rester plus longtemps que prévu aussi. Donc tout ça, c'est un beau mélange pour pousser la UD à la hausse. D'ailleurs, il y avait eu une grosse impulsion et moi j'avais tradé la correction et d'ailleurs c'était pas un mauvais trade, il est passé quand même. J'avais pris un R dessus, pas grand-chose, mais c'est déjà ça, on va dire. C'est bénef et du coup, sur les derniers chiffres qu'on a eu, si je dis pas de bêtises, c'était hier. Et on a eu encore une fois un 3,8%. Donc là, comme ça, on pourrait se dire, bah, c'est un maintien, donc ça va. Mais si on regarde un peu plus profondément, on a eu le trimmed min CPI. Si tu veux, c'est l'inflation sous-jacente, donc sans tous les éléments volatiles qu'il y a derrière. Et ben en fait, il était à 3,3% et là, on est passé à 3,4%. Donc ça montre vraiment que l'inflation, elle est toujours présente et elle va pas ralentir d'aussitôt, quoi. Donc ça pousse clairement la RBA à être beaucoup plus, hawkish que prévu. Enfin, du moins à vraiment maintenir les taux pour l'instant. Ils ont pas encore parlé de hausse de taux, je crois, mais ça ne saurait tarder à mon avis.
Donc c'est, en vrai pas grand chose à dire, hein. Faut quand même privilégier des achats, après à de bons prix, hein. Faut pas sauter tout de suite sur des achats, AUD parce qu'en soi toutes les paires avec de l'AUD sont parties. Moi typiquement, bah, je vais te montrer, j'avais un setup sur euro AUD, d'ailleurs j'avais même placé, ah non, il y est pas. Mais en gros, j'avais même placé une sorte de, genre comme si j'avais vendu, mais du coup j'ai pas vendu. Mais en fait je m'attendais à une vraie correction sur les 50-38. Même si au tout début, en fait, si tu veux, au tout début, ce que je voulais, c'était avoir un retour, ici. Donc en fait, c'était ce retour-là que j'attendais, mais après avoir discuté avec un autre trader et il m'a un peu ouvert les yeux, c'est que si j'avais vraiment pris une vente ici, du coup, sur, le retour, sur la cassure du lot et que je sais pas, j'avais visé, ces points-là initialement, en fait, où est-ce que je vais placer un bon stop loss? Parce que si je le mets là, en fait, le RR, il devient totalement inintéressant. Et si je le mets là, on va dire, allez, pour avoir 3 et qu'en fait le marché fait un truc comme ça, boum, donc attends, je vais prendre ça, qui fait un truc un peu comme ça, tac, 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 tac et d'un coup, je sais pas, il y a une mèche qui vient de sortir pour après redescendre. En fait, c'est con parce que ça invalidait pas mon idée spécifiquement, mais c'est juste que, bah, on a eu un retour, heu et que, bah, c'était pas une bonne idée et donc en fait, voilà, rentrer comme ça et mettre un stop loss, tight sur, ce genre de configuration, de setup, bah, moi, ça m'intéressait pas tant, en fait. C'était trop risqué et moi, je préfère rentrer en full risque en général, donc mettre un full risque dessus, ça m'aurait pas mis bien non plus. Même si bon, là, on voit que le trade, il commence un peu à play, ça veut pas dire qu'il va play, tout le long. Donc on va pas se ouais, on va pas se jeter, la tête dans le vide et voilà. Donc en tout cas, pour la UD, bon, bah, c'est tout ce qu'il y a. En vrai, toutes les paires sont déjà en train de partir. Si tu regardes même l'indice de devises, bon, il est déjà, largement, tu vois qu'il est largement parti, hein. Mais voilà, donc moi j'avais pas cherché des achats tout de suite. Pourquoi pas trader encore une fois comme la dernière fois une correction? Ça peut être intéressant, mais pour l'instant je vais m'asseoir sur mes mains et attendre de meilleures opportunités et potentiellement plus de data aussi. Sinon qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on avait eu les résultats de Nvidia. Bon honnêtement je m'y attendais, hein, donc que ce soit des bons résultats parce que enfin quand tu regardes en daily, ils ont eu une seule mauvaise, enfin un seul, mauvais earnings. Mais sinon, la plupart, ils ont été parfaits. Genre, en vrai de vrai, c'est pas choquant, quoi. Surtout avec la montée de l'IA, et cetera, c'est pas étonnant. Donc, ils ont fait de bons chiffres en soi, hein. 5 en surprise en termes de earnings et en revenus, ils ont fait, 2 000 je crois, donc 3. Ils étaient estimés à 68, 66, ils ont fait 68, donc 2 milliards de plus. Donc, ce qui a été, bien pris par les marchés parce que, bah, globalement, c'est reparti, quoi. Et voilà. Mais en soi, c'était, attendu dans le sens où s'il y avait eu de mauvais chiffres, bah, là, on aurait vu vraiment sûrement un spike, mais à la baisse du coup. Mais vu que c'est pas le cas, bah, il se passe pas grand-chose parce que comme tu vois, bah, on a l'habitude, hein, que ce soit des très bons chiffres, mais maintenant le jour où il y aura des mauvais chiffres, bah, t'inquiète pas qu'il va réagir violemment, tu vois? Mais voilà. Au niveau des tensions US-Iran, personnellement, je vois pas grand-chose, on va dire, faut rester patient. Maintenant, globalement, je suis assez convaincu qu'ils vont trouver un accord. Je pense pas qu'ils vont genre qu'il va y avoir une vraie escalade, mais après ne jamais dire jamais, hein, surtout avec Trump. Mais globalement, je m'attends pas spécialement à grand-chose. Heu, voilà. En tout cas, c'est vraiment le genre de moment comme ça où il faut, s'asseoir sur ses mains, ou alors si tu prends un trade vraiment prendre un low risque, ça sert à rien d'aller en full risque, là tout de suite, tu vas juste te faire allumer et si tu gagnes en fait, bah, c'est un petit peu de la chance quoi, parce que genre, quand tu regardes ce type de contexte, bah, ça a pas de sens d'aller, mettre du full risque, alors qu'il y a clairement de l'incertitude. Tu vois que le VIX, il est clairement dans une sorte de tendance haussière, enfin à très court terme, hein, mais voilà, donc il faut quand même rester, on va dire sur ses gardes et voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. En soi, c'était vraiment un petit récap, mais largement suffisant parce qu'il y a pas non plus grand chose à dire, hein, on est surtout en attente par rapport à tout ce qui se passe et voilà, donc en soi, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je pense que je referai des récaps comme ça, quand il y aura, d'autres choses et voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.